Et nous recevons en plateau Michel Ingrand. Non, c'est pas fini. Hein, non, je crois qu'on se promenait dans les bois. On reçoit Michel Ingrand, responsable unité territoriale de Manosque pour l'Office national des forêts. Bonsoir. Bonjour Michel, comment ça va ? Très bien, merci. Alors dites-moi, les sonneurs là qu'on entend de loin, je ne sais pas si vous, à la télé, vous les entendez, mais ils sont sur votre stand, c'est ça ? Oui, c'est sur le stand de l'ONF qui est à quelques pas d'ici. Donc nos amis sonneurs perpétuent la tradition du corps au fond des bois. Oui. Le corps au fond des bois. C'est joli, c'est romantique. C'est pas mal, hein ? Alors aujourd'hui, avec notre ami Michel, nous allons parler des chantiers forestiers. C'est vrai que toute cette semaine, chaque jour, on a évoqué le bon comportement du promeneur qu'on est. Alors peut-être toi à pied, moi à vélo ou d'autres à cheval, etc. Et bien là, on va parler des chantiers forestiers. C'est-à-dire que là, c'est l'ONF, l'Office national des forêts, qui travaille. Alors bien sûr, il y a des normes, des consignes de sécurité à respecter pour les promeneurs. D'abord, je voulais savoir ce qu'on entendait par chantier forestier. Alors il y a plusieurs sortes de chantiers forestiers, bien entendu. Il y a des chantiers très simples qui sont réalisés avec des ouvriers forestiers avec du petit outillage à main et qui concourent à l'entretien de la forêt, entretien des équipements, les sentiers, les équipements d'accueil du public. Et puis on a aussi des gros chantiers forestiers qui peuvent être des constructions d'infrastructures comme des routes forestières par exemple. Et on a des chantiers, évidemment, le grand public le connaît bien, les chantiers d'exploitation forestière qui se font de plus en plus avec de gros engins mécanisés. On va en parler de ces chantiers d'exploitation forestière. Juste pour vous dire qu'en direct, là, vous avez les images des sonneurs qui sont sur le stand de l'Office national des forêts. C'est pour ça que notre ami Michel est venu nous rejoindre. Vous imaginez que les sonneurs sur le plateau, c'est un petit peu difficile pour communiquer. En tout cas, on les salue, on les aime beaucoup. On les avait reçus aussi dans notre émission il y a quelques temps. Alors, ok, chantier forestier, accessible ou pas au grand public, parce que quand on se promène, on ne sait pas forcément qu'on arrive sur un chantier. Alors, vous ne savez pas... Dans les cas où le chantier doit être interdit au public, on va vous le signaler sur les accès routiers ou les accès pédestres. Après, vous pouvez très bien vous retrouver à traverser, parce que vous promenez sur un sentier, vous pouvez rencontrer les ouvriers forestiers qui sont en train de faire une tâche ou une autre, qui ne présentent pas de risque particulier pour le public, et dans ce cas-là, alors c'est ce que j'aime, moi, justement, si je peux me permettre. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes comme vous qui travaillez pour la forêt, parce que je me balade souvent avec les chiens. Et forcément, hors des sentiers battus, évidemment, on traîne partout. Hein, et je suis tombé souvent sur des personnes qui travaillent comme vous pour la forêt, qui la préservent, qui la nettoient pour éviter les incendies, etc., notamment dans la forêt des Landes, hein, j'entends. Et c'est toujours avec beaucoup de gentillesse qu'ils expliquent leur métier, leur passion, qui vous transmettent cette passion. Et j'avoue qu'à chaque fois, j'ai plaisir à tomber sur eux, si ce n'est que même que je les recherche un peu. Quand je me balade, j'essaie de tomber sur eux pour qu'ils me racontent un peu la saison, pourquoi ils font ça en ce moment. Et c'est très intéressant, notamment la forêt des Landes où je vis, quoi. Tu as raison, la forêt des Landes, une grande forêt, hein, où il doit y avoir quelques chantiers forestiers qui sentent si bon les pins. Tu as raison. Comment le promeneur peut être informé qu'en ce moment, à tel endroit, dans les Landes, dans une forêt, il y a un chantier en cours ? Alors, on n'a quand même pas un site internet ou une cartographie interactive. Non, vous ne mettez pas des petits panneaux à l'entrée de la forêt. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Comment on peut savoir alors comment on peut savoir simplement les camions qui sont garés au bord de la route. Ouais, tu as raison. Oui, éventuellement. Oui, une fois qu'on y est, quoi. Et puis les petits hommes en vert. Le bruit aussi, si vous voulez. Sinon, oui, ça c'est un indicateur intéressant. Ma question était stupide en fait, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Non, on va passer à une autre. Ok, j'ai compris, c'est bon. Non, elle était mignonne, la question est mignonne. Elle était mimi, hein. Non mais d'accord. Donc effectivement, il y a des signes avant-coureurs, on le sait. On sait qu'on va pas non plus partout et qu'il y a des chantiers qui sont fermés, bien évidemment, mais parfois il vous arrive de houspiller un petit peu des promeneurs imprudents parce qu'il y a des dangers quand même pour certains chantiers, non ? Alors oui, il y a des chantiers qui sont très dangereux sur lesquels il faut absolument éviter la fréquentation du public. C'est-à-dire, des exemples ? Par exemple, les chantiers d'abattage, quand les engins agricoles, enfin les engins forestiers font tomber un arbre qui fait 25 ou 30 mètres de haut, il vaut mieux pas être à proximité. Oui, c'est ça. Après les tempêtes. Vous faites comme vous voulez. Mais... Vous savez, dès qu'on a souvent mauvais temps, après les tempêtes aussi, il y a des arbres qui étaient fragiles et qui sont menaçants maintenant, qui risquent de tomber. Donc là déjà, ils établissent une sorte de périmètre de sécurité où effectivement, on ne doit pas trop y aller. Effectivement, ça peut arriver suite à un épisode climatique qu'on ferme une forêt. Ça, c'est des décisions qui sont graves et lourdes et qu'on prend le plus rarement possible. Parce qu'il y a quand même aussi un risque inhérent au milieu naturel qu'il ne faut pas oublier. Le promeneur dans la nature, je ne dis pas qu'il doit accepter de recevoir des branches sur la tête, mais s'il fait exprès d'aller pique-niquer sous un arbre un jour de fort vent,
il prend lui-même un risque en toute conscience. On ne va pas sécuriser totalement la forêt, c'est impossible. On est d'accord, hein. C'est à nous aussi, promeneurs, de nous adapter. Qui disait ça en art? C'est Philippe Verdier, tu sais, le météorologue qu'on a reçu, et qui disait en fait, nous sommes les invités de la forêt. Quand on se balade, on est invité, il faut être respectueux. Et c'est d'ailleurs la charte que vous avez engagée, une charte qui parle bien sûr des bonnes consignes que toi tu respectes, je le vois, tu dis t'as les chiens, mais tu fais gaffe, t'aimes rencontrer les hommes et les femmes de l'ONF. Je regarde tout en toute période parce que ça change, la forêt vit, ne serait-ce que les couleurs et tout ça. J'ai la chance d'avoir une de mes chambres donne sur la forêt à perte de vue, je suis en hauteur et je vois comment vit la forêt, comment elle bouge, comment elle change de couleur, comment elle respire. Je suis tellement heureux de voir ça tous les matins. J'ai même créé une douche. Et je donne les détails. Tu vas tout nous dire. Parce que tu nous as donné ton adresse quand même tout à l'heure. Parce que je me douche de temps en temps. Et je veux dire que j'ai grand plaisir de ma douche à voir la forêt qui est devant moi. Et c'est tellement beau. Vraiment, je suis amoureux de la forêt. C'est merveilleux de se balader, de regarder, de prendre le temps. C'est là que je me dis que c'est là qu'on sent qu'on est un peu heureux dans sa vie aussi, que quand on se balade, qu'on respire, que l'on croise des animaux aussi. C'est merveilleux, je trouve ça. Même si j'ai été pourchassé par des sangliers une fois, mais bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais mon jogging. Alors là, l'histoire, elle est bien ridicule. Je peux vous la raconter, mais alors j'ai été ridicule. Hein. Je ne pensais pas la raconter un jour à la télé. Mais voilà, c'est fait, c'est sur Campagne TV. Alors je courais comme souvent, hein, je cours. Et voilà, parce que j'ai donc bon appétit, donc il faut que je cours souvent. Je cours, et il se trouve que je suis tombé, j'ai vu des marcassins, des petits sangliers devant moi, tout mignons, mais je n'avais pas vu la femelle derrière. Évidemment, je m'arrête, je regarde, oh, que c'est mignon. Et l'autre derrière, elle m'a chargé direct. Donc, j'ai essayé de grimper, c'était un peu humide. Donc, j'ai essayé de grimper sur le premier arbre où je me suis écorché les cuisses, bien sûr. Je suis monté à l'arbre, ridicule. Et j'ai glissé comme une grosse... comment on peut dire? Comme un gros tas. J'ai glissé de l'arbre comme ça et je suis tombé devant elle. Elle n'a pas tapé, mais j'ai couru, j'ai beaucoup couru. Je pense qu'elle a eu pitié là quand elle t'a vu dans cette position. Puis Bernard Montiel, t'es connu quand même dans la forêt, Bernard. Elle m'a reconnu sans doute. Ou alors elle a eu une attaque, mais elle n'a pas osé me charger par la suite. J'étais ridicule, franchement. Mais c'est pas grave. Merci en tout cas pour cette anecdote que tu as voulu partager avec Intéressante. nous. Ça nous touche. C'est vrai que tu es un moment de vie. Un homme humain. Et un moment de vie. Un moment de vie formidable. Pour terminer, Michel, on parlait de cet émerveillement qu'on a quand on rencontre un animal, quand on s'émerveille de la saisonnalité. Est-ce que vous êtes encore touché par la forêt dans laquelle vous travaillez? Tous les jours. J'adore. Quand on est amoureux, c'est tous les jours, c'est pour la vie. C'est beau. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin en Joli, tout cas. Ça. Vous pouvez bien sûr retrouver nos amis de l'Office national des forêts sur le Salon de l'agriculture dans le hall 4. Hein. C'est notre hall aussi, on le partage. Ça, le hall 4. On cohabite. J'espère qu'on est des habitants sympathiques et responsables. Et puis tout de suite, on va aller rejoindre une autre habitante sympathique et responsable du Salon de l'agriculture et du MAG. C'est notre amie Anne-Sophie Lesage pour la météo.